Bien le bonjour dans cette vidéo. Non, c'est nul. Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nouvel exercice. Vous avez tous vu, évidemment, parce que vous êtes des viewers assidus, que je vais du coup sortir un jeu de rôle. Non. Et vous avez tous vu également que j'ai sorti un trailer il n'y a pas longtemps de ce jeu de rôle. Eh bien, on se retrouve un peu dans le passé parce que je suis au moment où je vais devoir faire ce trailer. Nom de Zeus. Cette vidéo va être un peu moins compliquée que pour la carte sur Photoshop parce que en fait Photoshop je connaissais pas du tout. Mais After Effects Premiere Pro, ça je connais. On se retrouve du coup ici sur cette magnifique fenêtre. Donc j'ai déjà commencé à tout setup avant qu'on commence. Contrairement à Photoshop où je découvrais vraiment le logiciel en même temps. Vraiment on entend mes clics de souris. Donc on va faire un trailer. La première chose à faire quand on fait un trailer, c'est, ou n'importe quelle vidéo, mais enfin peut-être pas les longues, enfin peut-être pas les courtes. Ou quand on fait n'importe quelle vidéo, peut-être pas trop les courtes, mais les longues en tout cas, on fait un storyboard. Et mon storyboard, je l'ai... Ah merde, Bon attendez. Hop, voilà. On se retrouve avec un tout nouveau plan, magnifique. À l'horizontale cette fois-ci. Alors du coup, ce que vous ne savez pas et que je vous ai jamais montré, c'est ça. Mon superbe cahier Clairefontaine. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ce cahier? En fait, c'est un cahier que j'utilise notamment quand je suis pas chez moi, que je peux pas travailler sur mon ordinateur. J'évite de perdre du temps et du coup, je note des idées, je note des trucs qui pourront m'aider à avancer sur mon jeu de rôle. Notamment des attaques, des états, des avantages dans certaines situations, le système 2D, du lore, créer un peu de lore aussi. Et du coup, j'en ai profité, parce que vu que je savais que ça allait arriver, pour en faire un storyboard. Tac. Un storyboard en 3, 6, 12, 15, en 15 plans, on va dire. 15 séquences. Donc normalement, je vais juste donc j'ai juste m'y référer. Et puis, on sera pas mal. Hop. Allez, on se retrouve là-dessus. Hop, nous revoilà sur After Effects. On va pouvoir démarrer. Ça va être un peu plus simple parce que là déjà je sais ce que je dois faire. Alors déjà on va commencer par créer un solide. Hop, on va l'appeler fond. On va l'appeler même plutôt espace. Voilà. Et on va aller chercher une gamme de là. Une gamme de dégradés. C'est dur. Parce qu'elle est en radial. On va inverser par contre. Non, pas du tout. Non, c'est pas inversé que je veux, c'est le tourner. Voilà. Et on va changer. On va plutôt mettre noir ici. Et ici, on va se mettre un bleu très foncé. À la limite du violet. Voilà. Nickel. On va... Alors, attends, ça change quoi, ça? Ouais. Non, ça va rester au milieu. Et ça va rester là aussi. Bon, ça, je savais faire. Il y a un autre truc que je sais faire, c'est faire des étoiles. On va refaire un solide. On va l'appeler étoile. Forcément. Donc tous mes solides, ils apparaissent ici, là. Ils sont là, là. Étoile, du coup, on va le caler. On va mettre un... Oh. Une fractale. Merde, j'ai raté. Hop. Tac, 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 tac. On va augmenter le contraste. On va baisser la luminosité. Ça va être... ça, on va pas changer normalement. Ça va surtout se jouer là. Non, pas du tout. Ça va se jouer dans...
c'est complexité. Non, sous attribut. Hop, et voilà. Si c'est pas beau. Complexité, on va le mettre à 10. Et à un moment, on n'a plus rien à changer. Maintenant, ce qu'on veut, c'est ajouter ici une... hop. Ça ici. Et là, c'est un truc qui va durer... Je sais même pas. Bon, c'est pas grave. On va faire au jugé. C'est bien le juger aussi. On va se caler sur 10 secondes. Même si je pense que ça va être beaucoup moins. Ouais. On va caler sur 10 secondes et on recalera après s'il faut. Parce qu'elle est comme il faut à 10 secondes. Et là, hop, on va faire évoluer. On va le mettre à 300. Et du coup là, normalement, si j'appuie sur play, voilà, ça fait des petites étoiles. C'est beau. C'est très beau. J'aime beaucoup. Bon, ça c'est allé vite parce que je savais faire. Parce que je sais comment on faisait. Maintenant, on va être sur des choses beaucoup plus expérimentales. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je note? J'ai noté les textes. Hein. Très bien. Le texte doit apparaître de façon manuscrite. Alors là, d'un coup, on arrive sur quelque chose que je connais pas du tout. Est-ce que... Déjà, est-ce qu'il y a des effets de texte? Oui, il y a des effets de texte. Code temporel ou nombre? Alors, code temporel, ça fait quoi? Bon, j'ai pas trouvé. Je viens de voir sur l'internet. Et en fait, c'était relativement facile, mais c'était pas dans les calques qu'il avait fait. Fallait juste créer des formes à partir du texte. Et dans le nouveau calque de texte qui s'est mis, faire réduire les tracés. Alors ça va pas faire vraiment manuscrit, mais en fait, ça va pas rendre très très bien juste manuscrit. Alors du coup, j'ai décidé, hop, qu'on allait faire autrement. Donc là, je me mets là. Et on... combien de temps? On va se dire 3 secondes. Ça fait pas beaucoup, hein. 2, 1 seconde même. 2, 1,5. On va essayer à 2, on va voir. Allez. Oh, c'est long. Ok, 1. Beaucoup mieux. 1 seconde, c'est bien. Hop, et du coup, on a un petit... Tac. On pourrait même... Quand même le premier texte. Le texte, c'est bon. Maintenant, la suite. Oh, bordel. Oui, je sais où on en est. Plein de petites feuilles tombent, dont une avec un masque qui montre la map derrière. Ah, ça, il va falloir que j'aille voir un tuto, parce que ça, je sais pas du tout comment faire. Ok, nous y revoilà. Alors, ça a été très long, notamment parce que j'ai eu des gros problèmes. Mais c'est bon, j'ai réussi. Hop, pour final que ça rentre comme ça. Tadam! Ça c'est beau. Je suis très content.
Ah, franchement, ça rend trop bien, hein. Je trouve que ça rend trop bien. Je rajouterais peut-être des bruitages de feuilles qui tombent. Mais en gros, j'ai eu des soucis parce qu'en fait... Alors, pour vous expliquer un peu quand même... Hop, déjà j'ai fait une nouvelle précomp avec bah, tout dessus. Et en fait, ces feuilles, je leur ai mis l'effet cylindre. L'effet cylindre qui permet de les tordre un peu comme ça. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut savoir, et ce qui n'est pas forcément intuitif, c'est que l'effet cylindre, tu ne peux pas gérer la courbe. C'est-à-dire que ça va forcément la plier sur elle-même, mais jusqu'au bout. Du coup, on avait des soucis la feuille était beaucoup trop pliée. Donc en fait, ce que j'ai fait, ce qui était très simple, enfin non, parce que je dis c'est très simple. En fait, c'est très simple à faire, mais c'était pas très simple à deviner. C'est qu'en fait, hop, comme on voit là, j'ai agrandi le... Voilà, en fait, il y a beaucoup d'espace vide sur le côté, à droite et à gauche, ce qui fait que le cylindre, en fait, s'est collé à ça et ça, à ces bords-là. Ce qui fait que la feuille, du coup, rend moins... Enfin, est courbée, mais un peu moins. Alors qu'au début, bah, vu que la feuille prenait l'entièreté de l'espace, il y avait genre ce côté-là et ce côté-là qui étaient collés. Donc en fait, ça faisait vraiment une feuille en cylindre, quoi. Et j'ai pris beaucoup trop de temps à deviner comment fallait faire. Mais une fois que j'ai compris, après ça allait bien. J'ai mis, voilà, j'ai fait des petites feuilles qui tombent. Hop. Et du coup, il y a également une feuille un peu spéciale qui est au milieu, c'est celle-là. Et en fait, tout simplement, bah, j'ai mis un masque. Alors là, on le verra pas. Là, on le voit. Voilà. Donc là, il y a la map derrière, en fait, en fond. Et on la voit à travers le masque et la feuille. Et en fait, à la fin, elle va venir se caler devant l'écran pour faire apparaître la map. Maintenant, on reprend son storyboard. 6 nations, 6 histoires. Transition pour présentation de chaque pays. Ok. Donc là, on va refaire le même titre qu'ici. Donc, on va juste le copier. Le balancer en haut. Venir le caler là. Alors. Donc, ça s'arrête à 13. Se cale à 14. On va se caler à 14. Tac, ça apparaît. Il faut que je le mette. Hop. Du coup, on a dit 6 nations, 6 histoires. Tac, ça, on va le tège. Et du coup, ça maintenant je sais faire. On va faire créer des formes à partir du texte. Merde. Hop. Et là, du coup, on va rajouter un réduire les tracés. On va scaler à 15. Voilà. Ça va vite. On va laisser une seconde environ. Je pense que ça devrait suffire pour que les gens arrivent à lire quand même. 6 nations, 6 histoires, ça va, ça prend pas trop longtemps à lire. Tu vois ? 6 nations, 6 histoires. Oula, ouais, ok. On va peut-être rajouter un peu. On va mettre 2 secondes. Hop. Six nations, 6 histoires. Ok, ça va. Parfait. Hop. Et du coup, là, on veut une transition
entre ici et la suite. Très bien. Donc là c'est facile, on va dans l'effet transition et on en choisit une.